Bonjour, cette semaine, j'ai vu deux films québécois, deux films que j'ai beaucoup aimés, deux films qui sont très bien faits. Le premier, Les Fleurs oubliées d'André Forcier avec Roy Dupuis, Juliette Gosselin, Yves Jacques, que j'adore. Moi, j'aime cet homme-là. Bon. Et Émile Saucier. Bon, c'est l'histoire d'un bonhomme qui a des ruches et qui rêve de mettre des ruches sur le toit de toutes les maisons de la ville pour essayer de ramener un peu. Bon, c'est un film qui se veut avec un message écologique, bien sûr. Euh, dans ça, on a une méchante compagnie de produits chimiques qui essaie d'étendre, puis bon, il y a de tout dans ce film-là, je vous le dis. Autant on parle des Sud-Américains qui viennent travailler dans les champs, qu'on respecte absolument pas. On les fait arroser avec des produits, on les fait travailler dans des champs fraîchement arrosés, en tous les cas, avec des produits chimiques. Ces gens-là sont malades. Bon, il y a de tout là-dedans. Et il rencontre, bien sûr, le frère Marie-Victorin. Bien sûr, c'est un personnage un peu mythique, pour ne pas dire un fantôme, qui arrive dans sa vie et qui commence à lui faire comprendre des choses sur l'environnement et sur Bon, je vous dis, c'est flyé, mais c'est un beau film. La seule chose qui m'a titillé dans le film, c'est qu'il y a un message écologique que si on ne prend pas soin de la planète, on ne prend pas soin ben, c'est toujours le même message. On va finir par avoir des problèmes. Sauf que pendant un party, on voit les bouteilles qui flottent sur l'eau, les caisses de vide qui flottent sur l'eau. Puis là, je me suis dit, ils ne sont pas tellement respectueux de l'environnement. Ça m'a juste un petit peu achalé. Je me suis dit, ils vont sûrement y ramasser après le partout. Bon, écoutez, moi j'ai aimé, c'est du flyé, c'est du André Forcier. Il y a des bons moments, il y a des beaux moments. C'est drôle, c'est bien fait. Moi, je vous le dis, si vous avez une chance d'aller voir ça, allez voir Les Fleurs oubliées. Ne serait-ce que pour voir le beau Roy Dupuis. Mais l'histoire, c'est fin d'histoire. Allez voir ça. C'est très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième film, c'est Joulix. Joulix, ça veut dire gitans, existentialistes gitans, bon, qui vivent en retrait de la société. Bon. C'est l'histoire d'une petite fille. C'est surtout l'histoire de cette petite fille-là, mais l'histoire d'une époque aussi. Tout ça se passe en 1972. Le film est réalisé par Marie-Lou Wolfe. Dans ce film-là, on a Lilou Roy-Lanouette, qui était la petite fille. Oh, qu'elle est bonne. Je vous le dis, là, elle est excellente dans ce rôle-là. On y croit, elle est vraiment bonne. Elle va sûrement aller loin. Moi, j'ai aimé beaucoup Christiane Pasquet, de revoir Christiane Pasquet au cinéma, qui fait bien sûr la grand-mère de la petite fille, qui, lors d'une visite, bon, il y a bien des choses qui éclatent. On l'avait décrit comme quelque chose de romantique, doux. Moi, j'ai trouvé ça, au contraire, assez dur comme film. Je ne vous raconterai pas l'histoire, je ne vous raconterai pas le début parce que je ne veux pas vous raconter l'histoire. La seule chose que je veux vous dire, allez voir ce film-là. Moi, j'ai connu les années 70, l'après-noirceur, là, dans les années 60, début des années 60, on pouvait rien faire. On était encore poignés là-dedans. Tandis que quand les années 70 ont commencé, il y a une liberté, l'existentialisme, l'amour libre. Ben oui, donc, tout le monde se tirait en l'air, puis fumait des joints, puis patati patata. Bon, c'était cette époque-là. Ça se passe à ce moment-là. Donc, une petite fille qui est pas élevée, non, mais qui vit dans un milieu, une liberté totale. Elle ne va pas à l'école. Bon, sa mère ne veut aucune discipline. Son père non plus. Ils ne veulent pas embarquer dans le système. Donc, ça nous amène à réfléchir. Vous allez voir que vous allez encore réfléchir plus fort à la fin du film. Moi, je suis sortie de là, ça m'a pris du temps, même si j'ai rencontré la réalisatrice et les comédiens. J'étais incapable de poser des questions parce que je n'avais pas digéré le film.
Bon, je vous le dis, moi j'ai beaucoup aimé. Faut se placer dans le contexte de ces années-là. C'est plus ça aujourd'hui, là. Si aujourd'hui ça se passait, là, ça serait pas long que le système réagirait. Mais comme je vous dis, je ne vais pas trop vous en parler. Allez voir ce film-là. Encouragez notre cinéma québécois parce qu'on fait quand même des belles choses. On fait quand même des bonnes choses. Et on mérite d'être au cinéma et d'être longtemps au cinéma. Donc, je vous souhaite un bon film et une bonne semaine de cinéma. Profitez-en, il ne fait pas tellement beau. Bon cinéma. Debout, Albert. J'ai tant de merveilles pour toi. Ben, attends, c'est le frère Marie-Victorin. C'est impossible, vous êtes mort en 1944. J'ai pas fini de te surprendre. Je planterai ici mes graines cosmiques. Les graines cosmiques? Que c'est ça? J'ai jamais vu la Terre se former de même. Pourquoi? Qu'en sais-je? Je ne suis qu'un commis voyageur intersidéral sidéré. Chez Transgénia, on est proche des cultivateurs. Il faudrait leur acheter des masques. C'est pas tuable, ce monde-là. Des vrais coquerelles. Ça fait bientôt 5 ans que vous brûliez un de leurs champs. J'ai jamais compris pourquoi votre geste n'a pas inspiré d'autres écologistes radicaux. Ça prend une révolution agricole. Transformer les villes en jungle. C'est beau, un homme qui rêve. On dirait un petit garçon. Ouh, Marie-Victorin, juin 2019. T'es pas juste pyromane, t'es schizophrène et tout. Chef, il y a des champs de blé d'Inde qui brûlent à Port-Neuf. Ça regarde pas bien. Moi, mon bonheur, c'est l'hydromel. L'hydromel des fleurs oubliées. Si tu me respectes, suce-moi les orteils. On va commencer sans moi. On devait y goûter ensemble. Tais-toi! Je suis en symbiose avec mes fleurs. Va, Albert. Sauve la flore. C'est ton lot maintenant. Vive l'agriculture urbaine! C'est peut-être un trou de cul, paillette, mais t'as des maudits beaux principes. Puis des maudites belles fesses. Les fesses n'ont pas de principe. Dans la vie, faut tenir debout toute seule. Parce que les autres, ils seront pas toujours là pour t'empêcher de tomber. Et l'amour fou, c'est quand quelqu'un te prend dans ses bras, puis tous ceux les malheurs en toi font moins mal et crient moins fort. Il y a des choses comme ça qui te rendent trop heureuse. La vie normale, ça fait du bruit. Alors des fois, il fallait la faire taire. Je veux pas pleurer, je vais tenir debout toute seule. Il paraît que quand on part pour toujours, il faut rien laisser derrière. Police provinciale, on a une petite fille ici, probablement une fugue. Je suis pas une fugue. Probablement une petite fille qui faisait du tourisme de nuit à Bessic, sa voie ferrée.